Le président de la transition conclut une visite stratégique en Russie marquée par les accords bilatéraux, cap sur le Tatarstan où coopération industrielle et technologique était au cœur des échanges. Le général Assimi Goïta a ensuite rejoint Bamako ce vendredi matin. À Kidal, une dizaine de terroristes à bord d'un pick-up ont été neutralisés. D'autres frappes ont également été menées avec succès dans la région de Tombouctou. L'actualité sécuritaire, on en parle dans ce journal. Et en fin d'édition, la chronique sport avec Mohamed Kenouvi, focus sur les premiers Jeux de l'AIS. Le rendez-vous sportif des jeunes du Sahel bat son plein. Résultats, coulisses, ambiance, ne manquez rien de temps fort. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. De retour à Bamako ce vendredi matin, le président de la transition, le général Assimi Goïta, boucle une visite en Russie marquée par des rencontres et des accords stratégiques. Après son tête-à-tête avec Vladimir Poutine au Kremlin, il s'est rendu au Tatarstan les 25 et 26 juin, une région clé de la Fédération de Russie. Objectif à renforcer les liens dans les secteurs économiques, industriels, éducatifs et diplomatiques, avec un intérêt particulier pour les industries automobiles, civiles et militaires. Djeneba Samaki. La visite du président de la transition à Kazan est une étape significative dans le renforcement de l'axe Mali-Russie, marquant une volonté du Mali de diversifier ses partenariats et de développer son autonomie stratégique. La visite a permis d'explorer des opportunités de coopération dans divers secteurs, notamment l'industrie, l'éducation et la diplomatie. Le Mali souhaite notamment bénéficier de l'expertise du Tatarstan en matière de développement industriel. La délégation malienne a visité hier à Kazan l'atelier de l'entreprise Rostec, un géant mondial de construction d'hélicoptères. Plus précisément, des discussions ont eu lieu concernant la coopération avec des entreprises comme Kamaz, constructeur de camions, et la possibilité d'une collaboration dans le domaine des hélicoptères Mi. Le président Assimi Goïta a eu droit à une exhibition des véhicules blindés de combat et de transport de la compagnie Remdiesel, spécialisée en solutions de défense, selon Sputnik Afrique. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Mali et la Russie, et plus spécifiquement avec le Tatarstan, une région dotée d'un important potentiel industriel. L'objectif était d'explorer des partenariats et des transferts de compétences dans des secteurs stratégiques pour le développement du Mali. Au terme de sa visite, le président du Tatarstan, Rustam Minikhanov, a invité le Mali à participer au prochain forum Russie-Monde islamique en 2026, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration. Après une semaine de visite en Russie, le chef de l'État est arrivé dans la matinée de ce 27 juin à Bamako. Les forces armées maliennes poursuivent leurs opérations de sécurisation. Ces dernières 48 heures, elles ont infligé de lourdes pertes aux groupes armés terroristes, notamment à Kidal, où une dizaine de combattants à bord d'un pick-up ont été neutralisés, mais aussi dans la région de Tombouctou. Aminata Keita. Les forces armées maliennes intensifient leurs opérations dans plusieurs régions du territoire national, principalement dans le nord du pays. Un pick-up transportant une dizaine de terroristes ont été neutralisés ce jeudi 26 juin à l'ouest de Tel Abit, à 117 km au nord-est de Kidal. C'est l'annonce faite dans un communiqué de l'état-major général des armées rendu public hier jeudi. Les FAMA précisent que cette opération intervient après un temps d'observation et de vérification. La même journée du 26 juin, les vecteurs aériens FAMA ont détruit un autre pick-up à 50 km au sud de Tessalit, toujours dans la région de Kidal. Ces opérations à Kidal interviennent après plusieurs opérations effectuées par les forces armées maliennes courant la semaine. Tout d'abord, mardi 24 juin, dans la région de Tombouctou, secteur de Kéréji Moula, au sud-ouest de Léré, les FAMA ont démantelé une base terroriste et récupéré divers matériels. Également à Gossi, une patrouille motorisée a neutralisé un élément des groupes armés terroristes et récupéré du matériel de guerre et de motos. Mercredi 25 juin 2025, les FAMA ont intercepté de la logistique à bord d'un tricycle destiné aux groupes armés terroristes entre Dougabougou et Point A à destination de Djofoloko.
Dans la même journée du mercredi 25 juin, les femmes ont détruit une base terroriste et récupéré 8 paires de rangers neuves et 6 panneaux solaires de 250 volts dans le secteur de Sourango, non loin de la localité de Léré, toujours dans la région de Tombouctou. En bref, un accord de paix signé ce vendredi 27 juin à Washington entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le texte piloté par les États-Unis intervient dans un contexte de tensions persistantes à l'est de la RDC. L'accord comporte 2 volets, à savoir la sécurité et l'économie. L'enjeu, c'est de mettre fin au conflit qui sévit en RDC depuis la fin des années 90. Des millions de personnes civiles, en grande partie, y ont perdu la vie. Plusieurs tentatives de médiation, qatari ou angolaises notamment, ont été entreprises sans succès. Le projet américain prévoit notamment une cessation des hostilités entre les 2 armées nationales, mais celles-ci sont loin d'être les seules actrices puisque le M23 alimente lui aussi ces conflits. Soutenu par le voisin rwandais, il s'est finalement emparé de la capitale de la région congolaise du Nord Kivu, Goma, le 26 janvier. Direction le Togo, où la contestation populaire ne faiblit pas. Depuis le début du mois de juin, des manifestations dénoncent la réforme controversée qui accorde désormais un mandat sans limite au président Faure Gnassingbé. Ce jeudi encore, les rassemblements ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Aminata Keita. C'est une jeunesse en colère et révoltée qui manifeste à Lomé avec des pneus et des barricades de bois brûlants dans certains quartiers. Ils protestent d'une part contre la réforme constitutionnelle qui permet à Faure Gnassingbé de consolider son pouvoir, mais aussi contre les arrestations de voix critiques ou encore contre la hausse du prix de l'électricité. Un fort dispositif policier a été déployé et a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène hier jeudi. Les manifestations sont rares au Togo. Elles ont commencé en juin à la suite de l'arrestation d'Amron, de son vrai nom, Tchala Essowe Narcisse, un rappeur et entrepreneur togolais très critique du pouvoir du président Gnassingbé. Le rappeur a été arrêté fin mai, interné dans un hôpital psychiatrique, puis libéré à la suite des manifestations déclenchées par la société civile les 5 et 6 juin. La semaine dernière également, des jeunes ont encore entamé une manifestation, ce qui a entraîné l'arrestation d'une 50aine de personnes. La plupart ont par la suite été libérés, mais Amnesty International avait dénoncé des cas de torture sur des manifestants. Le ministre de la Réforme, du Service public, du Travail et du Dialogue social, Gilbert Bawara, a déclaré, je cite, « Nous sommes face à une volonté manifeste de s'aimer le désordre et le chaos. Les auteurs d'une situation illégale et irrégulière assumeront leurs responsabilités. » Fin de citation. Faure Gnassingbé, 59 ans, est président du Togo depuis 2005, après avoir succédé à son père qui a dirigé le pays durant 38 ans. L'an dernier, le pays a basculé dans un régime parlementaire avec l'instauration d'une nouvelle constitution dans laquelle Faure Gnassingbé occupe la plus haute fonction sans limitation de mandat. Et on parle sport avec Mohamed Kenouvi. Bienvenue Mohamed. Merci beaucoup Marie-Jo. Alors on commence par les résultats de la 6e journée des premiers Jeux de l'AES. Oui, 3 compétitions étaient au programme lors de cette 6e journée hier. Le bras de fer sportif, la lutte africaine et le tir à l'arc. Au tir à l'arc, justement, le Niger s'est illustré en remportant toutes les catégories, que ce soit en individuel homme ou dame ou encore en équipe homme ou mixte. En équipe, les Nigériens se sont imposés avec 111 points contre 59 points pour le Burkina Faso, 2e, et 45 points pour le Mali, classé 3e. Dans la compétition de lutte africaine également, le Niger a fait honneur à son statut en remportant le tournoi avec 4 médailles d'or, 2 médailles de bronze devant le Burkina Faso avec 1 médaille d'or, 4 médailles d'argent et 1 médaille de bronze, et le Mali avec 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Quant au bras de fer sportif, le Mali s'est classé premier au classement général avec 8 médailles d'or et 2 médailles d'argent devant le Burkina Faso qui a décroché 2 médailles d'or et 8 médailles d'argent, et le Niger 2 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Alors, nous restons au pays pour parler de la Coupe de football féminin. Place à la finale. Oui, à la 10e édition de la Coupe du Mali de football féminine aura lieu donc
ce dimanche 29 juin à partir de 17h au stade Mamadou Konaté. Elle mettra aux prises l'AS Mandé à l'USFAS. Pour valider son ticket, les Mandékas se sont imposés au tir au but en demi-finale face à l'AS Real 5 tirs contre 4 après un match nul 1 but partout à l'issue du temps réglementaire, tandis que les USFASiennes ont pris le dessus 2-0 sur les Amazones de la commune 5. À noter que ce sera la troisième opposition en finale entre ces deux clubs. Les deux premières avaient tourné à l'avantage de l'AS Mandé en 2015 et en 2016. Alors, on parle de la Coupe du Monde masculine FIBA U19. Cette fois-ci, nous avons le calendrier des Aiglons. Oui, pour cette Coupe du Monde qui débute ce samedi 28 juin, les Aiglons logés dans le groupe A entrent en lice dès demain face à la Serbie. Coup d'envoi prévu à 9h45 GMT. Les protégés du technicien Moussa Sissé vont enchaîner dimanche face à la Nouvelle-Zélande à partir de 12h GMT cette fois, avant de terminer la phase de poule contre l'Argentine le mardi 1er juillet à 9h45. 12 joueurs ont été sélectionnés pour disputer cette Coupe du Monde avec pour ambition de faire aussi bien qu'en 2019 où, on se le rappelle, le Mali avait écrit l'histoire en se hissant en finale avant de s'incliner contre les États-Unis. Bonne chance donc aux Aiglons. On termine par la Coupe du Monde des clubs 2025, les affiches des huitièmes de finale. Oui, ces huitièmes de finale débutent demain samedi avec deux matchs au programme. À 16h, duel 100% brésilien entre Palmeiras et Botafogo. Et à 20h, un alléchant Benfica-Chelsea. Dimanche à 16h, le champion d'Europe en titre, le PSG, affronte l'Inter Miami avec à la clé des retrouvailles entre Lionel Messi et son ancien club. Flamengo défie de son côté le Bayern Munich à 20h. Ces huitièmes de finale se poursuivront lundi avec deux autres affiches. À 19h, l'Inter sera opposé à Fluminense et Manchester City va en découdre avec Al Hilal à 1h du matin dans la nuit de lundi à mardi. Un autre duel européen est à suivre mardi à 19h entre le Real Madrid et la Juventus de Turin avant la dernière affiche de ces huitièmes de finale qui opposera le Borussia Dortmund au club mexicain CF Monterrey mercredi à 1h du matin. Voilà, c'est donc tout. Merci beaucoup, Mohamed Keloubi. Je vous en prie, Marie-Tou. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.